Bon, bienvenue à notre vidéo de sensibilisation sur le lien parent-enfant au Cégep de Grenouille. Donc, on sait tous que le lien parent-enfant est vraiment important, donc on en parle beaucoup dans les médias sociaux, à la télé, mais on n'explique jamais de long et en large. Donc aujourd'hui, on est là pour faire ça avec vous. On sait tous que le stress peut se développer en très bas âge, mais les stresseurs vont être différents selon la maturité des enfants. Au primaire, les stresseurs principaux, c'est la pression scolaire, les compétitions sportives, puis aussi l'entrée au secondaire, qui est très préoccupant pour les enfants de 6e année. Mais ça peut être différent selon les âges. Donc, qu'en est-il des enfants en CPE? Nous avons interviewé une éducatrice en CPE, Caroline Côté-Couture, qui fait ce métier depuis 20 ans. Et elle a remarqué une évolution entre les enfants plus stressés et le nombre d'heures qu'ils passent à la garderie. Dans notre société actuelle, il y a de plus en plus d'enfants qui font des semaines de 40, 50 heures à la garderie parce que le cercle autour des parents est de plus en plus limité et que ceux-ci travaillent de plus en plus. Donc, c'est souvent ces enfants-là qui vont être plus stressés. Mais pourquoi donc? Écoute, moi, ça va faire bientôt 20 ans que je suis dans ce milieu-là. Puis j'ai remarqué qu'il y a de plus en plus d'enfants qui ont des comportements qui soient plus agressifs ou refermés sur eux-mêmes. On a de plus en plus de troubles de langage, mais on a aussi de plus en plus d'enfants qui ont de la difficulté à contenir le petit volcan intérieur. En fait, souvent, les enfants qui sont plus stressés, plus agités, plus nerveux, c'est des enfants qui font des grosses semaines à la garderie. On sait que plus ça va, plus les enfants font des longues journées en garderie, les parents travaillent de plus en plus, le réseau autour des parents est de plus en plus limité. Donc, ça fait que souvent, les enfants font des très grosses journées, des semaines de 45, 50 heures. C'est pas rare en CPE. Un enfant qui se sent pas bien va chercher souvent à se faire une petite bulle. Fait que le vocabulaire des enfants, c'est beau parce que plus rapidement tu les apprends à dire aux autres amis « t'es dans ma bulle » ou « respecte ma bulle »,« ça c'est ma bulle », plus tu les apprends à se respecter. Maintenant, encore une fois, la réalité en CPE, c'est que les bulles s'entrechoquent régulièrement. Mais un enfant qui se sent pas bien, sa bulle a grossi. Qu'il soit malade ou qu'il soit justement porteur d'un stress qui ramène de la maison, sa bulle, elle est plus grosse. Puis, il faut réussir à la contenir, il faut réussir à l'amener à avoir une bulle un petit peu plus, un petit peu plus acceptable pour notre milieu de vie. Mais oui, souvent, c'est des enfants qui vont être, plus tristes ou plus silencieux. Donc, on comprend que ça peut être difficile pour les jeunes enfants de venir à la garderie, mais comment les éducatrices, elles, font pour donner un bon environnement aux enfants au CPE? Moins la pédagogie est lourde, puis ça, c'est à mon sens, à moi, là. Moins c'est lourd ton environnement, puis plus tu es à l'écoute des enfants, plus au moins eux se sentent bien dans leur environnement. Notre travail, c'est de créer le cocon, de faire que les enfants se sentent bien à la garderie. Se sentir bien à la garderie, là, c'est parfois juste de laisser tomber les activités puis de se coller. C'est d'être disponible. Toute notre disponibilité vient changer la donne. Il ne te le dira pas nécessairement avec des mots, mais quand il va te démontrer qu'il a besoin de quelque chose, affectivement, c'est d'y répondre. Puis d'y répondre, ça ne veut pas dire d'être à plat ventre à terre pour y aller. Ça peut juste être de faire comme « Je le vois, là, t'es fatigué aujourd'hui, hein? Tantôt, dodo, tantôt. » Mais ça, c'était toute la disponibilité. Parce que j'ai vu ce qui me dégageait, puis je lui ai dit que je l'avais entendu. Je ne vais pas changer la routine puis le coucher à 9h30 le matin parce que là, lui, il est fatigué là. Mais je lui ai dit, moi, je t'ai entendu. Tout le long de la journée, puis on va peut-être prendre des petites pauses. Puis à tout bout de champ, on va se bercer. Puis on va chanter sa berceuse préférée parce que chaque bébé a une berceuse préférée ou chaque ami a une chanson préférée. Être disponible est donc un facteur important pour le bien-être de l'enfant, autant par les éducatrices que par les parents. Les parents peuvent aider leurs enfants à gérer le stress en leur donnant une belle relation et bien sûr un environnement sécuritaire. Donc avec cette belle relation-là, les enfants rendus au secondaire ou au primaire, ils vont pouvoir gérer leur stress eux-mêmes. Mais comment avoir une bonne relation avec son enfant ainsi que lui donner un environnement stable? Entre les pratiques permissives, positives, démocratiques et autoritaires, on est perdu. Qu'est-ce qu'on doit utiliser? Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. Non, il n'y a pas de bonne réponse parce que tout dépend de l'enfant. Un enfant, ça a besoin de se faire dire non. Ça a besoin de se faire dire pourquoi de cette grandeur-là.
Pas besoin d'avoir 3 encyclopédies d'explications, tu as besoin, hein? Un enfant, ça a aussi besoin de constance et de cohérence. Si ton environnement est sécuritaire, tu es déjà sur de bonne base. Ça veut dire que quand on sort de la voiture, on devrait toujours donner la main ou mettre la main sur l'auto jusqu'à ce que notre adulte puisse s'assurer de notre sécurité. Ça se négocie pas. C'est pas quelque chose qu'on doit dire « J'aimerais ça que tu tiennes ma main, s'il te plaît. » Non, il n'y a pas de « s'il te plaît » qui tienne. C'est à côté de la voiture, tu dois tenir ma main. C'est une règle de sécurité. Par contre, il y a des choses que c'est important d'écouter nos enfants, puis que comme adultes, des fois, on n'est pas dans la démocratie. Tu sais, à partir d'un certain âge, mettre 2 kits de linge puis le laisser choisir, là, c'est super bénéfique pour lui. Mon premier conseil, ça va toujours être que dans les moments où vous êtes avec vos enfants, déposez votre cellulaire. Vous n'en avez pas besoin. Si votre enfant est là avec vous puis que vous êtes dans un moment avec lui, votre cellulaire devrait être de côté. Parce que chaque fois que vos yeux quittent votre enfant pour aller sur votre cellulaire, ce que vous lui dites, c'est qu'il est moins important. Donc, en résumé, les parents doivent adapter leurs pratiques selon les besoins de l'enfant. On comprend que c'est tellement important que le développement de l'enfant qu'il y a une grosse pression sur les parents en ce moment. En effet, en ce moment, dans notre société, il y a une norme du bon parent et ceci affecte grandement la communauté parentale. On est dans une ère d'information puis de désinformation. Fait que tout ce qui passe à la télé, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, on est sans arrêt comme être humain, comme adulte, comme enfant, bombardé d'informations. Puis présentement, il y a une pression immense qui est sur les parents. Le parent, lui, connaît son enfant sur le bout de ses doigts. Mais avec toute la pression sociale, des médias, puis TikTok, puis Internet, puis Facebook, on dirait qu'ils sont un peu perdus là-dedans. Faites-vous confiance. Écoutez-le, votre petit sensor. Je sais que dans le brouhaha de nos semaines, avec toutes nos obligations, on a tendance à vouloir faire vite, on a tendance à vouloir performer. Mais la petite voix qu'on a en dedans, là, comme parent, là, elle parle, puis elle nous dit, puis elle nous guide, puis elle nous dit exactement vers quoi on est censé aller. Puis on a le droit de passer du temps avec nos enfants, puis d'aimer ça. Comme on a le droit que ça soit pas l'affaire qui nous fait le plus triper, bien, l'important, c'est de s'écouter. Un parent qui est bien dans sa tête puis dans son cœur, c'est un bon parent. S'il est bien avec lui-même, il va être le meilleur parent qu'il y a pour son enfant. Prenez soin de vous autres, comme ça vous allez pouvoir prendre soin d'eux autres. Est-ce que vous avez un exemple de pression que les parents subissent peut-être même inconsciemment? Les parents, la pression sociale que les parents ressentent par rapport à t'habiller beau. Ça a l'air niaiseux, là. Mais à la garderie, là, ton enfant, là, il n'a pas besoin de porter du linge de marque. Hein? Il a besoin d'être confortable. Mais combien d'enfants arrivent puis sont beaux, là. Écoute, ils feraient des belles photos dans un magazine, mais ils sont pas confortables. Mais c'est une pression sociale. Les parents sentent qu'il faut que leurs enfants soient bien habillés, il faut que leurs enfants soient ça à coche, tu sais. Finalement, il est important de sensibiliser la société sur la réalité parentale, tout simplement pour diminuer leur stress, mais aussi les outiller. Puis on va vous laisser sur un petit mot positif pour la fin de notre vidéo. Salut! Écoute, dans les 20 dernières années, on a vu un gros changement par rapport à la paternité. On a des parents, des papas qui s'impliquent davantage dans la vie de leurs enfants. On a des papas qui sont plus disponibles. De plus en plus de papas poules aussi. Ça fait des petites filles beaucoup plus à l'aise dans leur corps, dans leur vision d'eux autres-mêmes. Ils aiment ça, les petites filles, que leur papa les trouve belles. Puis ça vient dans le développement, c'est normal. Et chez les petits garçons, quand le papa il est bien impliqué, ça fait des petits garçons qui sont bien aussi dans leur masculinité, qui sont fiers d'eux autres. Et à travers tout ça, on a tout l'éventail des enfants qui ont des complexités. Quand le papa y est impliqué, c'est la même chose qu'on a dit tantôt. Un parent qui est bien dans sa tête, dans son cœur, une coparentalité qui est bénéfique, ça fait des enfants qui sont bien.